Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir de vous accueillir à ce quatrième et dernier du printemps webinaire de la chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison. Je me présente, Julie Autain, titulaire de la chaire. Donc aujourd'hui, comprendre les défis et les pratiques innovantes entourant l'éducation en prison de divers pays, en mesurer la portée et mettre en valeur les projets qui y sont développés nous permettent d'enrichir notre réflexion et de nourrir notre vision de développement pour ce secteur de l'éducation. Aujourd'hui, nous discuterons de la perspective des pays nordiques sur le programme d'éducation en prison, et plus particulièrement en Norvège et au Danemark. Dans cet esprit, nous sommes très heureux d'accueillir, et désolé pour la prononciation, des noms de nos différents conférenciers invités. Donc, nous sommes très heureux et heureuses d'accueillir Arve Egil Asbjørnsen, professeur, docteur en psychologie du groupe Bergen Cognition and Learning, département de psychologie médicale et biologique à l'Université de Bergen. Nous donnons aussi la bienvenue à Linda Kjær Minke, professeure WSR de l'Université du Sud du Danemark, département de droit, ou faculté de droit plus exactement, et également donnons la bienvenue à Annette Stortgard de l'Université d'Aarhus, faculté de droit de l'Université du Groenland, où elle est responsable de la faculté de droit. Pour animer cette discussion, j'ai le plaisir de vous présenter Marc-André Lasselle, conseiller au développement et à la recherche. Mais avant de poursuivre, voici quelques rappels des consignes. Vous pouvez choisir la langue de votre choix ou la sélectionner en appuyant sur le bouton illustré par une planète tout au bas de l'écran. Tout au long de la présentation, vous pourrez poser des questions grâce à la section Q et R. Les membres de l'équipe de la chaire achemineront les questions aux panélistes. L'enregistrement de l'événement sera déposé sur le site web de la chaire d'ici 2 semaines, à peu près. Sur ce, je vous souhaite un bon webinaire. Marc-André, la parole est à toi. Merci, Julie. Donc, je suis Marc-André Lasselle, professeur de sociologie ici au Cégep Marie-Victorin, ancien professeur, et je suis aussi conseiller pour la chaire en fait de l'UNESCO ici à Montréal-Nord. Donc, je vais maintenant passer la parole au professeur Jobson de l'Université de Bergen. Donc, professeur Abjordsson, à vous. Merci de la présentation. Malheureusement, je pense que ma caméra ne fonctionne pas. Non. Ah, voilà. Merci beaucoup de cette présentation et merci énormément de m'avoir donné la possibilité de présenter mes travaux. Voyons voir si je peux partager mon écran avec vous. Alors, j'espère que vous pouvez voir. Je dois admettre que j'ai déjà pas mal de diapositives. Donc, je vais essayer de faire un résumé, partager quelques réflexions avec vous. Je vais au moins essayer de me limiter. Et si je ne suis pas en mesure de le faire, eh bien, éteignez juste ma caméra. Bon, une vingtaine de minutes. Alors, tout d'abord, je tiens à reconnaître les efforts de collaboration avec ce groupe. Donc, ça fait déjà une vingtaine d'années que nous examinons le système d'éducation, d'enseignement ici en Norvège. Tout d'abord avec Lise Jones, elle est professeure en sciences psychologiques, aussi le directeur de recherche Ole Johan Eikeland et mon ancien collègue, professeur émérite Terje Manga. Et nous avons aussi différents étudiants en doctorat, dont Soniva Sorus. Nous avons aussi une longue collaboration avec Karianne Westheim, professeur émérite en éducation à l'Université de Bergen, Thorfinn Langelin est l'ancien représentant du gouverneur de la région, et
principal, Christian Breivik est également une personne importante avec laquelle on travaille. Alors, une brève, histoire de l'éducation, de l'histoire de l'éducation ici en Norvège. En fait, l'éducation des détenus a toujours été un défi, depuis l'existence de ces institutions. Donc au XVIIIe, siècle, il y avait des maisons de correction pour préparer les gens à la confirmation. Donc, pour devenir des adultes selon, en fait, les règles en place. En 1842, nous avons mis sur pied le modèle de Philadelphie, donc confinement solitaire et l'acclimatisation au travail, hein. En fait, et l'éducation religieuse et éthique faisait une partie importante de l'éducation. Ensuite, en 1902, nous avons eu notre première loi sur la prison qui énonçait que les jeunes prisonniers devaient recevoir une éducation. Plus tard, en 1958, nous avons mis l'accent sur la formation au travail et à la formation professionnelle. Ensuite, plus récemment, en 1969, les autorités de l'enseignement ont repris cette responsabilité et la Norvège a commencé à mettre en place ce que l'on appelle le modèle d'importation pour les détenus. Donc, c'est la communauté locale, les institutions à l'extérieur des institutions qui éduquent, s'occupent de la santé et des besoins sociaux des détenus. Ensuite, en 1988, l'État garantit les coûts de tous les coûts opérationnels et donc le ministère de la Justice est devenu responsable également des établissements scolaires. Mais la responsabilité de l'éducation en tant que telle a été déléguée aux autorités des différents comtés. Donc, une autre étape clé dans l'éducation en prison, c'est la publication en 2005 d'un rapport au Parlement sur l'éducation dans les prisons, intitulé Un autre printemps, selon en fait un poème écrit par un détenu à l'époque. Le droit à l'éducation en Norvège sont énoncés dans la loi qui garantit l'accès à l'éducation à tous les résidents de Norvège. Donc le système scolaire n'est pas vraiment différent d'ailleurs, mais quelque peu. Alors nous avons 7 années d'école primaire obligatoire de 6 à 13 ans, 3 ans d'éducation scolaire, enfin de secondaire obligatoire de 13 à 16 ans, et ensuite 3 à 5 ans d'école secondaire de deuxième cycle volontaire, donc de 16 à 25 ans. Mais ça peut être aussi accordé à des adultes une fois la demande est posée. Donc dans ce deuxième cycle qui est similaire en fait au système nord-américain, en règle générale, il y a 2 en fait, formules, soit la formation en cégep ou en, DEP. Donc nous avons aussi la possibilité d'une éducation supérieure, mais il y a certaines limites pour l'éducation au cégep. Pour les détenus en Norvège, on essaye vraiment de leur permettre de suivre les cours d'éducation secondaire afin de poursuivre leurs études éventuellement ou de, faire un stage et d'obtenir en fait une formation professionnelle à l'issue de leur école secondaire. Le droit à l'éducation en prison, eh bien, cela suit en fait, un principe fondamental dans le système de correction norvégien veut que les prisonniers aient le même accès aux services sociaux que les autres citoyens. Depuis quelques années aussi, l'éducation, en fait, fait partie des activités obligatoires auxquelles les détenus doivent participer dans le cadre de leur sentence. Alors, en plus, nous avons des lois nationale, comme je l'ai mentionné, mais nous avons donc la loi visant l'éducation primaire et secondaire, donc et puis
Nous avons en fait différentes ententes internationales comme la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention des Nations unies sur les droits économiques, sociaux et culturels. Bon, et puis les prisonniers étrangers ont également les droits en fonction du principe d'égalité. Donc, tout comme les prisonniers norvégiens. Ces droits à l'éducation sont également énoncés dans un article d'un de nos professeurs de droit, professeur Gröning, hein, donc intitulé «L'éducation pour les détenus étrangers dans les prisons norvèges, une perspective juridique et humanitaire». Ça, c'est fondé sur un chapitre inscrit dans un rapport, donc qui a analysé certains points en 2023. Et ce chapitre, en fait, s'est avéré important pour les discussions des politiciens par rapport au droit à l'éducation des prisonniers provenant d'autres pays que la Norvège. Maintenant, en ce qui a trait à l'éducation, eh bien, c'est un droit juridique. Tout le monde doit avoir accès à l'éducation, même en établissement pénitentiaire. Cela dit, il y a différents problèmes qui peuvent intervenir, différents enjeux quant à l'accès à l'éducation en milieu carcéral. Donc la nature et l'objectif de la conviction et de la sentence, de l'accusation, alors vise à éviter les crimes et ça vise la prévention. Donc il s'agit aussi de réhabiliter les détenus et de les préparer à leur retour dans la société. Cela dit, il y a toujours des enjeux quant à la sentence. Il y a des problèmes de contrôle de sécurité, donc qui peuvent en fait limiter l'accès à l'éducation éventuellement. Oui, il y a aussi le type de principes qui peuvent être interprétés de différentes façons par les établissements. Donc, il peut y avoir des problèmes quant à savoir qui est-ce qui a accès à l'éducation, dans quelle mesure et à quel moment. Et puis, il peut y avoir aussi des problèmes quant aux droits individuels et aux droits égalitaires. Il y a aussi des enjeux d'ordre pratique, notamment à ce qui a trait à la capacité des salles, l'espace réservé aux professeurs, la langue, l'accès et à l'éducation et manifestement l'accès à l'internet qui est limité en établissement, heu, carcéral pour justement limiter les problèmes de sécurité. Le financement de l'éducation, en prison en Norvège diffère quelque peu d'autres pays puisque étant donné depuis que les autorités en fait, d'éducation, de l'enseignement sont intéressées à ça, eh bien, depuis 1996, pour la première fois, le gouvernement a précisé un compte particulier dans le budget national réservé à l'enseignement en prison. Donc, le budget réserve un montant pour couvrir les besoins en vertu de la loi sur l'enseignement. Donc, il vise plus surtout l'enseignement secondaire et qui vise à former professionnellement les détenus. Il y a aussi une responsabilité qui a été délégué au gouverneur du comté de Vestland, où se trouve Bergen. Donc, le gouverneur du comté a également son bureau dans cette région. Donc, les administrations de comté à l'échelle nationale doivent garantir un accès aux établissements nécessaires et comme je l'ai dit, il y a un montant qui est réservé dans le budget aux fins de l'enseignement. Alors maintenant, la prochaine question. Que savons-nous des adultes incarcérés et de leurs besoins en matière d'éducation? Eh bien, nous procédons à des études depuis 2004. La première fois que nous avons procédé à une étude. Mais la première série d'évaluation de l'éducation
commencé un an avant, mais c'était des petits projets. Donc en 2004, nous avons procédé au premier sondage national sur les besoins et les défis de l'éducation en milieu carcéral. Et on a répété cet exercice toutes les 2, 3 ans à peu près, depuis une vingtaine d'années. Alors, on a procédé donc la plupart du temps, avec des échantillons assez vastes et parfois un peu plus restreints. Le taux de réponse, en fait, a été assez décent, je dirais. C'était mieux au début, en 2004, 2006, 2009, 63% ont participé, mais la dernière étude, le dernier sondage a été effectué en pleine pandémie, donc nous avons atteint un taux de réponse de 38%. Cela dit, c'est quand même un taux intéressant, mais il est plus risqué de savoir si oui ou non on a une bonne représentation des détenus. Donc juste 38%. Maintenant, pour ce qui est de la dissémination, donc nous avons publié 27 rapports nationaux en Norvège, publié 20 articles de recherche internationaux examinés par des pairs. Il y a eu plusieurs livres publiés et des chapitres de livres. Et maintenant, nous avons un cours pour le personnel travaillant à l'éducation en prison. Et nous avons participé à des différentes conférences et réunions dans le cadre de conférences internationales pour les directeurs et le personnel travaillant en éducation en prison. Et nous aurons d'ailleurs une nouvelle conférence la semaine prochaine en Norvège. Bon, pour résumer, en fait, ces travaux, eh bien, la plupart du temps, nous procédons à l'évaluation des programmes d'enseignement. Nous vérifions qui participe, quels sont les besoins, les souhaits en matière d'éducation, comment justement combler les besoins et les souhaits des détenus. Donc, nous avons observé différents problèmes dans le cadre de ces intérêts de recherche, donc par rapport à l'accès à l'éducation. Nous avons aussi remarqué par la suite que les détenus demandaient davantage de programmes plus coûteux. Donc au début, alors, quels sont en fait en général les prisonniers? Bon, ce sont des jeunes norvégiens de 18 à 35 ans et qui ont quitté l'école et qui ont de faibles compétences d'apprentissage et qui parfois ont des troubles d'ordre psychiatrique. Eh bien, l'âge moyen, 35 ans, était plus élevé en 2021, 39 ans. Alors, les détenus qui n'ont aucune éducation primaire, bah, ça a augmenté au cours des dernières années. Mais dernièrement, on a eu en fait des gens qui ont de plus en plus de détenus, en fait, comme vous le voyez, qui ont terminé leur éducation primaire. Bon, notamment parce que la Norvège a commencé à utiliser d'autres critères. Bon, les autres façons d'autres styles d'éducation, la plupart des gens donc ont l'école élémentaire au minimum. Il y a une légère augmentation du nombre de personnes ayant terminé leur école secondaire et l'université collège, eh bien, c'est en vert. Pour ce qui est de l'éducation générale, les détenus, en fait, ressemblent à peu près au taux d'éducation des années 70. Bon, les personnes qui ont terminé leur éducation secondaire ne cessent d'augmenter. Cela dit, c'est 30% en 2021, donc c'est à peu près la moitié de la population normale qui atteint 60 à 70%. La plupart des détenus, en fait, ont souhaité faire quelque chose
par rapport à ce qu'ils ont terminé. Donc les modules. Voyons aussi la participation à l'enseignement qui dépend de la durée de la sentence. Donc ça augmente de plus en plus pour les personnes qui ont une sentence moyenne et qui diminue. 21 ans, c'est la sentence maximale qui peut être imposée à un détenu. Et donc, comme on le remarque, il y a une diminution à partir de 7 à 8 ans de sentence. Mais en fait, on a cessé de remarquer cette baisse au fil des ans. Donc la plupart des détenus sont satisfaits du programme d'éducation. Donc 87 des détenus sont satisfaits du programme d'éducation secondaire de premier cycle, mais on peut remarquer qu'il y a aussi un groupe de personnes qui suivent des cours d'enseignement supérieur qui sont moins satisfaits. Bon, c'est sûr qu'il est un peu difficile de combiner les études universitaires et la sentence en Norvège. Bon, maintenant, par rapport aux difficultés d'apprentissage, eh ben, je vais me dépêcher parce que je sais que le temps imparti est pratiquement fini. On remarque une augmentation des problèmes de lecture, de mathématiques et d'orthographe chez les détenus. On remarque ici que le groupe d'âge le plus jeune affiche davantage de problèmes d'apprentissage, de lecture notamment et de mathématiques par rapport aux autres groupes. Et cela est peut-être lié au fait que nous avons davantage de jeunes qui ont des problèmes d'impulsion chez les jeunes et plus tard, eh ben, ça mène à différents types de crimes. Maintenant, pour ce qui est de la dyslexie et comme apprentissage, trouble de l'apprentissage, il y a à peu près un jeune sur 3 qui disent qu'ils ont déjà reçu un diagnostic de dyslexie. La moitié des participants pensent avoir une dyslexie, mais quand on pose des questions, eh eh bien, c'est à peu près 40 à 50 qui, en fait, semblent avoir, des troubles de dyslexie. Donc, je pense que les diagnostics ne sont pas assez, sérieux. Bon, pour ce qui est du TDAH, eh bien, un jeune sur 3 affirme qu'ils ont reçu ce diagnostic dans le cadre du sondage, mais quand on parle des symptômes, quand on vérifie les symptômes, selon l'OMS, eh bien, les chiffres sont encore plus élevés. Si on regarde la façon dont ils résoudent les problèmes d'attention, eh ben, on se rend compte qu'en fait, 70 des jeunes ont des problèmes justement d'attention. Donc, comme vous le voyez, c'est un grave problème ici. Maintenant, pour ce qui est des résultats de lecture, selon les sondages que nous utilisons, vous pouvez voir que ça, c'est lié à la motivation de l'enseignement. Donc, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont liés, des problèmes de lecture qui sont liés au manque de motivation. Comme on a pu remarquer, malgré le manque de motivation, en fait, c'est sûr que les jeunes cherchent des échappatoires. Mais les raisons sociales expliquent le plus les approches de ce genre. Dans les autres groupes, il y a d'autres types d'étudiants. On peut remarquer en fait des changements. Un bon motif d'éducation pour acquérir davantage de compétences. Mais en fait, les raisons sociales et situationnelles, bon, c'est des amis à l'école, c'est mieux en fait que travailler donc sur les différentes approches qui stimulent ou qui encouragent les jeunes à étudier.
Alors, la motivation, eh bien, nous utilisons des théories d'autodétermination pour nous intéresser à la motivation, en fait, des détenus. On a remarqué qu'il y a 5 facteurs qui, en fait, expliquent la variabilité dans les taux de motivation des étudiants incarcérés. Plus particulièrement chez les plus jeunes, on peut remarquer qu'il y a plus de motivation externe par rapport aux autres étudiants et la motivation interne, en revanche, est inférieure. Donc, ça, c'est important pour la réussite des étudiants. Bon, pour les obstacles à l'enseignement, eh bien, nous utilisons différentes en fait, barrières de 1981, où un professeur, en fait, parle des différents obstacles à la participation des prisonniers dans les programmes d'éducation. Donc, il y a des obstacles situationnels, institutionnels, dispositionnels, etc. Donc, lorsqu'on analyse, en fait, ces obstacles à l'éducation, nous remarquons qu'il y a, en fait, 3 éléments de barrières signalés par nos participants. Il y a notamment les obstacles d'ordre institutionnel, donc les arrangements pratiques qui sont insuffisants. Il n'y a pas assez d'informations, il y a un manque d'accès à l'internet et aux logiciels. Les obstacles situationnels, les gens ne sont peut-être pas intéressés par l'éducation. L'éducation ne va pas les aider après leur libération et puis l'éducation ne vaut pas l'effort. Et les obstacles dispositionnels, eh bien, on avait remarqué qu'il était plus difficile de se concentrer en prison. Et ces obstacles institutionnels augmentent chez ceux de plus de 25 ans et les barrières dispositionnelles augmentent chez les jeunes de moins de 25 ans. Les 5 principaux obstacles, eh bien, tout d'abord, le manque d'accès à Internet et aux logiciels. Deuxième obstacle, eh bien, les personnes préfèrent travailler et bien évidemment la sentence qui prendra fin avant que l'on termine l'éducation. Donc, c'est à peu près la moitié des détenus en Norvège qui ont des sentences assez limitées. La formation qui les intéresse n'existe pas ou ils n'ont pas assez d'informations au sujet de l'éducation. Et puis, d'ailleurs, cette dernière réflexion s'est avérée une surprise pour nous. Alors, le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est que nous avons essayé d'étudier les compétences de communication chez les adultes incarcérés. C'est en fait, on n'en parlait pas beaucoup en Norvège ni à l'échelle internationale. Nous avons trouvé très peu d'informations par rapport aux compétences de communication chez les adultes incarcérés. Il y a plus de choses chez les jeunes, mais rien sur les adultes, les délinquants adultes. Donc nous avons utilisé en fait, le questionnaire Latrobe et nous l'avons ajouté au dernier sondage en 2021. Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il y a 3 éléments de communication fondés sur l'analyse. Donc si une partie de la conversation repose sur l'impulsivité, la deuxième le flux de conversation et troisièmement l'efficacité de la conversation. Ça, c'est lié à la communication. Donc, il y a au niveau de corrélation ces 3 éléments essentiels de la communication. Alors, je vais sauter les détails, mais ce qui est important ici, c'est que l'on peut remarquer que ces compétences conversationnelles, en fait, sont énormément liées à l'éducation formelle. Donc, les personnes ayant à peu près 54 sur cette échelle et ceux qui ont moins d'éducation, eh bien, ont à peine terminé la première ou deuxième année, ils ont des niveaux plus élevés. Donc, ils ont moins de compétences de communication. Les personnes qui ont en fait des légères lésions cérébrales. Ça, c'est aussi lié à différents types de troubles de l'apprentissage, comme on l'a dit au préalable.
C'est la même chose pour les personnes qui ont un trouble du langage, de dyslexie ou de TDAH, avec quelques différences par rapport à certains aspects. Alors, donc, bien évidemment, on a travaillé très étroitement avec le bureau du gouverneur du comté et l'administration pour des établissements ici en Norvège. Il est important d'avoir des bases de connaissances pour les teachers. Il faut améliorer les compétences des administrateurs d'établissements et les professeurs et nous élaborons d'autres outils pour évaluer le counseling. Alors, les remarques, hein, si c'est important aussi, il y a certaines étapes importantes. Donc, en première année, c'était le budget. Donc, en 2005, nous avons publié un document blanc et ensuite, nous avons eu en fait le parti progressiste qui a été élu en Norvège en 2015. Donc, il était plus dur pour les crimes, hein, et beaucoup de prisonniers ont été envoyés à l'étranger, ce qui n'était pas arrivé avant. Mais on peut voir aussi que les fonds, le financement n'a pas été vraiment impliqué. Mais l'éducation en fait des détenus continue à bien avancer. Et l'ancien gouvernement conservateur qu'on a eu avait proposé une réforme de l'efficacité dans toute la bureaucratie. Donc les détenus ont eu une diminution du financement de 5 une diminution de 5 des fonds réservés, mais l'éducation n'a pas été affectée. Donc on remarque toujours en fait un écart entre l'éducation formelle chez les adultes en milieu carcéral et la population générale. La prévalence en fait est élevée. La prévalence en fait des déficits d'apprentissage et des manques de compétences de communication est très élevé. Ensuite, le modèle d'implantation et les budgets séparés pour l'éducation pour les détenus, en fait, par rapport aux exigences imposées au système de prison. Nous remarquons aussi des enjeux relativement à l'accès aux ordinateurs, en plus de l'accès à l'éducation plus élevée. Ça, c'est lié en fait à l'établissement des politiques. Donc, la recherche systématique a eu un impact sur l'opinion publique et l'élaboration de politiques. Alors, merci beaucoup, professeur, de cette très bonne présentation. Maintenant, je vais passer la parole à Annette Storgad et Linda Kverminke, professeure à l'Université du Sud du Danemark, à la faculté de droit et sa collègue de l'Université du Groenland. Allez-y, vous avez la parole. Merci. Nous allons parler donc inaudible pour l'interprète. Alors, j'espère que vous allez pouvoir m'entendre, sinon arrêtez-moi. Donc, je vais vous parler. Alors, désolé si mon anglais n'est pas le meilleur. Donc, avec ma collègue, nous avons décidé de parler Alors, nous allons d'abord faire une introduction. Donc, la base légale de l'enseignement en établissement. Donc, on va vous parler des règles juridiques nationales et internationales. Ensuite, on va vous présenter le système carcéral danois. Puis, on va parler de
l'éducation en tant que telle dans les établissements. Ensuite, inaudible pour l'interprète. On parlera du lien, en fait, entre les règles juridiques nationales et internationales. L'interprète s'excuse, mais la communication est tout à fait désastreuse, on n'entend rien sans. Sorry, Annette, we have difficulties in hearing you. Just maybe be Again? more focus on the Yeah, computer would help. Okay, that's yeah, great. This way. yeah, Sorry. yeah. I know. I'm sorry. Um, so starting out with the Mandela rules, Donc, the nous allons international commencer avec rules, par la règle first, internationale sur le traitement I hope that des people détenus. can connect to J'espère the que, national rule. I en just fait, vous la connaissez parce que c'est point une loi to a few internationale. places where Donc, il y a education is différents endroits où l'éducation uh, specifically mentioned and pointed est at. mentionnée. For instance, rule number Donc, 9, par exemple, where it says that, selon la règle 91, that while having le people in prison traitement des or personnes in a condamnées à une similar peine d'emprisonnement ou à une mesure similaire doit avoir pour but, dans la mesure où la durée de la peine le permet, de leur inculquer la volonté de mener une vie respectueuse des lois, de subvenir à leurs besoins après leur libération et de les préparer à le faire. Le traitement doit être de nature à encourager leur estime de soi et à développer leur sens des responsabilités. Et à nouveau, donc le traitement doit donc, comme je l'ai dit, encourager l'estime de soi des détenus et développer leur sens des responsabilités. Donc, il s'agit en fait d'accroître l'estime de soi des détenus afin qu'ils, grâce à l'éducation. L'autre règle, la règle 92, est plus claire. Autrement dit, pour pouvoir atteindre ces objectifs, donc différents moyens doivent être utilisés, tels que l'éducation, l'orientation professionnelle et la formation. Donc l'éducation en fait, n'est pas nécessairement universelle, mais elle doit répondre aux besoins de chaque détenu et tenir compte en fait des antécédents criminels et sociaux des détenus. Donc à ce niveau-là, nous voyons manifestement que l'éducation dans le monde est préférable en milieu carcéral. Alors, passons maintenant en fait aux règles au sein de l'Union européenne. En Europe, nous avons différentes
règles qui visent les détenus européens. Donc, les règles sont déterminées au sein du Conseil de l'Europe. Alors, ne mélangez pas, s'il vous plaît, le Conseil de l'Europe avec l'Union européenne. L'Union européenne compte 28 pays membres, alors que le Conseil de l'Europe a 48 pays membres. Donc, le Conseil de l'Europe n'est pas du même niveau que l'Union européenne. L'Union européenne ne rejoint que les pays d'Europe de l'Est, alors que le Conseil de l'Europe inclut également des pays du Sud et de l'Est de l'Europe. Alors, les règles visant les détenus sont confirmées par le Conseil de l'Europe. Et en bas à gauche, je vous ai donné un lien qui vous mène directement aux nouvelles règles récemment révisées par le Conseil de l'Europe en ce qui concerne les prisonniers. Donc, on y affirme que le régime pénitentiaire doit accorder l'accès à l'éducation à tous les jeunes. Donc, chaque prison doit s'efforcer de fournir à tous les détenus l'accès à l'éducation et au programme. On reviendra là-dessus un peu plus tard de toute façon. Et 28.3 aussi, une attention particulière doit être accordée à l'éducation des jeunes détenus et de ceux ayant des besoins spéciaux en la matière. Et une autre règle intéressante est celle qui prévoit que, en fait, les détenus peuvent être orientés afin d'obtenir l'éducation dont ils ont besoin. Inaudible pour l'interprète à nouveau. Le régime pénitentiaire ne doit pas accorder à l'éducation un statut inférieur à celui du travail. Et les détenus ne devront pas être désavantagés financièrement ou autrement ou en poursuivant l'éducation. Donc ça, c'est inclus au Danemark. Que vous travaillez ou que vous étudiez ou que vous suiviez un stage ou que vous suivez un autre programme, le paiement sera le même. Et le dernier point important à mentionner pour l'Europe, c'est que, dans la mesure du possible, l'éducation des détenus doit être intégrée au système d'éducation et de formation professionnelle du pays, afin qu'après leur libération, ils puissent facilement poursuivre leur éducation et leur formation professionnelle et se déroulent sous les auspices d'établissements d'enseignement externes. Ça, c'est un signe très clair des principes de normalisation de la vie en milieu incarcéral. Cette vie en milieu incarcéral doit ressembler le plus possible à la vie à l'extérieur des prisons. Alors, la base juridique de l'éducation dans les prisons danoises. Alors, conformément à la réglementation, si vous êtes sur le point de terminer votre éducation, il est possible, selon la réglementation, de demander un transfert entre différents établissements incarcéraux advenant
que vous aspirez en fait à une éducation qui n'est pas offerte dans l'établissement où vous vous trouvez. Pardon? Inaudible pour l'interprète. Donc, les activités approuvées peuvent en fait relever d'un programme cognitif ou d'un programme de traitement de l'alcool. Ensuite, la prochaine règle affirme que les prisonniers qui devraient être expulsés une fois leur peine terminée, ces personnes ne peuvent pas recevoir d'éducation et ne peuvent participer à des activités approuvées. C'est quelque chose en fait que la réglementation européenne ou internationale ne mentionne pas du tout. Mais les politiciens politiques ont décidé d'expulser les personnes qui ne resteraient pas au pays et qui donc ne forment pas partie ne suivent pas en fait les activités en milieu carcéral. Inaudible. Alors, le souhait des prisonniers doit être comblé dans la mesure du possible quant à son choix de travail ou d'éducation en milieu carcéral ou à l'extérieur. Une très belle règle et Linda va expliquer la façon de l'appliquer. Ensuite, eh bien, les prisonniers doivent recevoir des conseils au sujet de la correction des manques en matière d'éducation. Donc, quand vous consultez le code canadien, en fait, je vous ai mis le nom en fait du code danois. Vous pouvez vérifier. Et de toute façon, si vous voulez recevoir certains extraits, je peux vous les donner. Alors, avant de passer la parole à Linda, j'aimerais vous présenter quelques chiffres sur les prisons danoises. Donc, le taux d'emprisonnement s'élève à 72 selon les dernières sources que j'ai pu trouver. Donc, 72 sur 100 000 habitants se retrouvent en milieu carcéral. C'est un taux qui ne cesse d'augmenter puisque avant, il y a une dizaine d'années, il était à peine à 60. Bon, pour ce qui est de nombre de places de détenus, un peu plus de 4000 places et 39% des détenus sont en pre-trial et le niveau, eh bien, l'éducation n'a pas un rôle très important ici dans le niveau d'occupation. Donc, le niveau d'occupation, il est à 102%. Bien évidemment, c'est une moyenne annuelle qui ne cesse d'évoluer. Donc, parfois, il y en a un peu plus et parfois, il y en a un peu moins. Alors, cela dit, je passe la parole à ma collègue Linda. Merci. La plupart des détenus peuvent donc poursuivre des études à différents niveaux si tel est leur souhait. Donc, en règle générale, les détenus souffrant de dyslexie reçoivent en fait une aide en classe. Bon, l'éducation professionnelle élémentaire
Heu, and English. bon, c'est Higher surtout du danois, education is based mathématiques on et anglais. series of L'éducation, teaching. In most cases, secondaire, prisoners c'est are surtout sur un seul sujet. En règle self-supervision générale, les by a détenus tutor from a high apprennent d'eux-mêmes sous la local area of supervision d'un, professeur Then, in en Danish milieu prison, carcéral. there is a Et huge range of il y a labor aussi market courses. énormément de cours And axés sur le marché du labor travail. market courses Bon, is les cours can be axés sur very le short marché du travail course. peuvent They were différer, introduced in peuvent, en fait, ont une durée 2019, différente. and they Ils ont été provide proposés skills en mainly 2018 et unskilled work. en fait, As I mentioned, the comme je l'ai courses are mentionné, short-term, ces running cours from sont 1 day courts, to ils peuvent durer d'une 7 to journée à 9 7 à weeks, 9 and the semaines participants, they et les receive a participants diploma which is reçoivent supposed un to provide diplôme competence to work qui within a reconnaît leurs specific compétences à area travailler dans un and domaine offer particulier merit et for qui further reconnaît courses. le mérite, The qui leur courses reconnaît la depend possibilité de on suivre the d'autres cours en la matière. facilities in the prison. For Ces cours, example, en the fait, prison dépendent de is a welding l'établissement workshop carcéral. or Il welding faut courses. avoir Prisons des will have agents de offer prison courses qui in sont care prêts and à keeping of offrir les livestock. cours. Several prisons offer cleaning courses simply because cleaning is a part Bon, of il daily y a life aussi in prison. The courses are divided les into cours, en fait, different topics, including portent sur food and différents beverage courses, sujets. can be first aid and conflict management, Il y a la hygiene, gestion, sanitation, donc des cours lessons of interdisciplinaires, les hospital aides, program, la gestion de word conflits. Il y a aussi des PowerPoint programmes program, de and TI ou de also to communication. have competences Et in aussi, finding on out peut obtenir digital des solutions for job compétences seeking, pour trouver des including solutions à la customer recherche de service, travail, hotel restaurant, d'autres services. agriculture, textile and leather Euh, industry. il y a Some différents of the domaines, donc la services can construction, be more restauration, hôtel, advanced. agriculture, foresterie, And these et il y a d'autres services proposés, labor arrangement floral, market par exemple. courses were Donc, introduced les in cours ont 2013, été and they proposés à developed partir de from 2013. 13 to Et more comme vous le than voyez, 15. en fait, on est passé de The 530 et numbers of courses 453 à 1200 et rise 2135. Donc, le dramatically, and the nombre de dropout cours a is beaucoup very augmenté et le low. décrochage est très faible. In that way, it's very popular. Donc, comme vous le voyez, ces cours, en fait, sont très Most populaires. prisoners follow La education plupart in an des ordinary prison, but a détenus small group is suivent des cours selected d'éducation en to milieu start in an incarcéral, mais un education wing. petit groupe, en fait, peut se trouver dans Education l'aile de wings in l'éducation. Danish Les prisons ailes were d'éducation dans les introduced prisons in danoises ont été mises sur pied en 2013 and 2014. 2013 et 2014. Every 4 year, the Danish prison system have Donc, an le agreement système de with the prison government a where the economy of the augmenté Danish le prison nombre system de is decided. cellules. And Donc, in avec le gouvernement, il 2013, décide du nombre. Donc, en 2013, deux nouvelles ailes d'éducation ont été ouvertes. Une à Nyborg et l'autre à Sobisgård, donc qui compte 27 cellules. Et en plus, sans entente formelle, eh bien, nous avons des ailes d'éducation qui ont une aile séparée contenant 14 cellules réservées à l'éducation. Et je vais revenir à ça un peu plus en détail par rapport à l'aile d'éducation non officielle. Bon, des ententes pluriannuelles entre 2022 et 2025. Donc, une autre aile de prison a été ouverte à Kraksko V2 qui compte 10 cellules et il y a d'autres ailes qui vont ouvrir qui auront 10 à 20 cellules. Donc, à l'heure actuelle, nous avons 3 voire 4 ailes d'éducation formelle et qui comptent 55 cellules ou 69. Donc, ce n'est pas énorme, mais par ailleurs, c'est quand même positif le fait de savoir que ces ailes d'éducation, c'est une nouvelle chose dans le milieu carcéral danois. Et les groupes visés par les ailes d'éducation, en général, c'est pour des détenus de moins de 30 ans.
qui sont motivés, qui n'ont en plus aucun problème social ou de santé, en tout cas pas des problèmes graves. Et finalement, eh bien, l'ordre et la sécurité doivent être approuvés selon le code, avant de placer ces gens dans les ailes d'éducation. Alors, l'accès aux ordinateurs, eh bien, les détenus reçoivent un ordinateur et ils peuvent envoyer et recevoir du matériel, des documents d'enseignement et des devoirs. Ils ont un accès très limité, cela dit, à l'internet. Et il y a aussi un contrôle continu de leur utilisation de l'ordinateur dans ces ailes d'éducation. Bon, maintenant, on va changer de perspective. On va passer à un autre type d'éducation particulièrement novateur parce que cela implique l'enseignement des détenus à un haut niveau. Donc ça, c'est possible uniquement grâce à un partenariat entre l'Université du Sud du Danemark et l'établissement carcéral proche de l'université. Ici, vous voyez quelques photos de mon université en gris en bas. Et au total, nous avons 35 000 étudiants et nous avons plusieurs étudiants en droit chaque année. Donc, il y a des séances offertes à 42 prisonniers. Dans ces séances fermées pour les détenus, eh bien, c'est là qu'ont lieu l'enseignement du droit. Et le partenariat, en fait, les ententes comprennent en fait 5 cours ETCS. Donc, il y a 24 étudiants qui sont détenus et les autres sont réservés aux étudiants de recherche de mon université. Bon, bien évidemment, il y a des conversations de motivation avec toutes les personnes qui demandent, enfin tous les étudiants donc de l'université de la prison. Bon, comme on l'a dit, l'université est responsable de l'inscription de tous les étudiants, donc 24. Et finalement, l'université s'occupe de l'enseignement et d'examens dans les 5 cours ETCS, donc crimes, sanctions et stratégies de prévention des crimes. La prison de sauvegarde est responsable de l'approbation sécuritaire des candidats détenus. Donc, ces étudiants doivent être détenus pendant au moins 6 mois jusqu'à une sanction à vie. Les ressources de personnel, eh bien, il faut vérifier en fait la sécurité. Donc, les cours est donné dans des endroits fermés. Et finalement, eh bien, l'établissement carcéral paye les frais. Donc, ça coûte à peu près 322 € par participant, par étudiant incarcéré. Donc, il y a la possibilité d'apprendre ensemble malgré les différences. Donc, ça doit être bénéfique pour les étudiants universitaires détenus et non détenus. Alors, les objectifs d'apprentissage, eh bien, ils se reposent en fait sur ceux des États-Unis. Vous pouvez en lire davantage par rapport au programme d'échange entre les prisons et le monde extérieur. Cela existe depuis 1997. C'est un programme très vaste. Alors, les
objectifs d'apprentissage, eh bien, l'éducation transformative, apprendre grâce au dialogue entre les différences et puis, en fait, surmonter en fait les préjudices et appuyer la pensée critique. Cela peut appuyer le changement social au sein de la société et rendre notre société justement plus inclusive. Donc, cela permet aussi d'acquérir davantage de connaissances par rapport aux questions de justice criminelle grâce aux connaissances théoriques et pratiques par rapport au sujet. Et un troisième objectif, c'est que le modèle d'apprentissage va permettre aux étudiants en droit et aux avocats d'inspirer les détenus à chercher davantage d'éducation. Alors, pendant tout un trimestre, nous nous rencontrons pendant au moins 10 semaines avant de passer l'examen. Et l'examen en tant que tel, en fait, repose sur 2 choses. Donc, il y a un hypnose, ils choisissent eux-mêmes le sujet du cours et les groupes, en fait, sont composés de 3 à 5 étudiants de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, ils ont 4 jours pour écrire leur article en milieu carcéral. Les étudiants de l'extérieur, eux, téléversent le devoir sur le portail d'examen du SD. Et ils me développent pour l'interprète. Donc, je crois que, en fait, voici en fait les exemples de punitions exemplaires dans les prisons. Donc, il y a différentes stratégies, des façons de communication, l'usage de téléphone derrière les barreaux. Donc, comment créer des sociétés sécuritaires et réduire le crime en appuyant en fait certaines choses. Donc, tous ces articles incluent des connaissances pratiques et théoriques. Donc, c'est vraiment un projet très intéressant. Bon, quant au nombre d'étudiants inscrits et leurs antécédents, eh bien, on voit qu'on a 200 et quelques personnes qui ont demandé à s'inscrire, 231. Donc, au total, 61 ont été rejetés, 20 ont décroché et 150 ont terminé. Donc, 57 étaient en milieu carcéral et ils ont abandonné parce que, en fait, c'était positif pour eux, mais ils ont été relâchés plus tôt, libérés plus tôt. Et 2 personnes ont décroché en raison de problèmes personnels. Donc, et 150, au total, 150 personnes donc, ont terminé le cours, 69 en milieu carcéral et 81 en milieu non carcéral. Tous les participants en milieu carcéral étaient des hommes et la plupart des étudiants en droit de l'extérieur, en fait, étaient des femmes en général. Alors, on peut se demander pourquoi qu'est-ce qui motive en fait les étudiants à s'inscrire à ces cours? Eh bien, les étudiants en droit, derrière les barreaux, n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone cellulaire. Donc, les détenus locaux se trouvent loin de l'université. Donc, en fait, les gens de l'extérieur, en fait, sont très intéressés par le droit criminel et ont l'ambition de poursuivre une carrière au sein du système juridique. Ils veulent aussi
en fait, mieux comprendre et mieux connaître les gens qui se sont trouvés dans le système pénal. Et bon, pourquoi que les étudiants, en milieu carcéral sont motivés? Eh bien, parce ils ont décidé d'acquérir davantage de connaissances au sujet du droit, du système juridique. Ils s'inscrivent aussi en raison de leur curiosité et ils, veulent avoir une de bonnes réflexions de la part de leurs détenus collègues. Ils veulent aussi combattre l'isolement pendant leur incarcération, comme ils l'ont dit, afin de rencontrer, en fait, des étudiants normaux à l'extérieur. Alors, selon l'évaluation, il nous dit donc, comme les étudiants de l'extérieur l'ont dit, ils sont experts dans chacun de leurs domaines, mais les étudiants en milieu carcéral peuvent suggérer des points qui n'ont pas été pris en compte. Bon, ils ont un bon dialogue, il y a un bon dialogue entre les personnes incarcérées et non incarcérées. Autrement dit, en fait, ils connaissent très bien la complexité des crimes grâce au dialogue et en apprenant ensemble avec les détenus. Donc cela va en faire de meilleurs étudiants et de meilleurs avocats peut-être à l'avenir. Beaucoup de personnes, en fait, en milieu carcéral, ne savent pas pourquoi la société punit les gens, mais c'est une bonne façon de comprendre pourquoi la société punit selon un détenu. Et il nous dit beaucoup, en fait, de détenus affirment qu'ils apprécient être ensemble avec des étudiants de l'extérieur pour être, comme le dit un détenu, être introduit à des sujets normaux de conversation et pour pouvoir débattre d'une façon plus «normale» entre guillemets. Le cours ajoute énormément de normalité qui leur manque justement en milieu carcéral. Et un autre objectif d'apprentissage clé, un résultat de l'apprentissage qui appuie justement l'éducation transformative, donc pour, en fait, éliminer les préjudices. Par exemple, un étudiant de l'extérieur a dit: «Ça a complètement transformé les notions préconçues que j'avais» et un étudiant détenu a manifesté ce qui suit: «J'ai en fait, découvert, les étudiants de l'université. En fait, nous ne sommes pas tellement différents» et un étudiant qui a obtenu son en fait, diplôme, il le sent vraiment super bien. Il se sent complètement épanoui du point de vue de l'université. On peut se demander, alors, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Est-ce qu'il va poursuivre ses études ou non? Eh bien, sur les 69 étudiants étenus qui ont terminé, eh bien, 6 d'entre eux ont poursuivi leurs études universitaires. Ils étudient la psychologie, le droit et ils ont affirmé que s'ils n'avaient pas rencontré des étudiants de l'extérieur, ils n'auraient jamais imaginé qu'ils seraient un jour en mesure de suivre des études d'enseignement supérieur. Alors, c'est tout. J'espère qu'on a Thank you, respecté le Linda. temps imparti. Thank Alors, you, Annette. merci Linda, Thank merci you, Annette et for these merci à presentations. Ant de vos I think the présentations. presentations today have Je raised some crois que les questions and questions présentations for aujourd'hui, en both fait, you. We ont, have a couple of questions coming en from fait, the abouti à audience. certaines questions. On a Maybe I'll différentes start with questions a qui nous question viennent du for Art. public. Je vais peut-être commencer Um, par une question you de Art. mentioned that prisoners' Vous avez satisfaction with mentionné que le higher taux de education satisfaction was des lower. détenus par rapport à Is it l'éducation possible supérieure to était give us inférieur. more Est-ce que information vous about pourriez nous the difficulties of donner this level of davantage education offered in prisons in d'explications Norway? par rapport à ça, en Norvège en tout cas? I just see the screen from Linda still here. Alors, je vois encore, It's
l'écran partagé. Je ne sais pas si vous me voyez. Bon, alors, l'éducation supérieure est un problème depuis quelques années, je dirais, depuis en fait l'adoption de l'entente européenne sur l'enseignement supérieur et l'interprétation de cette réglementation en Norvège. Donc, il faut faire un suivi davantage des personnes inscrites à l'université. Bon, en fait, c'est un peu plus difficile pour les détenus de suivre les cours à l'université parce que cela exige en fait la présence à l'université. Bon, on a transformé notre enseignement justement et on a ajouté des possibilités de vidéoconférence. Mais à la suite de la pandémie, c'est en fait la perspective des universités a changé. L'université exige la présence des étudiants. C'est surprenant d'ailleurs de voir que l'université de Bergen a enlevé justement les caméras dans les salles. Donc, on ne peut pas utiliser des vidéos, des notes vidéo dans le cadre de notre enseignement. Donc, on doit faire des enseignements différents à partir de notre ordinateur au lieu justement d'avoir ces activités universitaires organisées pour les détenus également. Donc, les personnes qui participent à ce programme sont moins satisfaits compte tenu des limites imposées à la participation des détenus, mais aussi compte tenu du manque d'accès à Internet. Donc, depuis de nombreuses années, on essaye de réduire les problèmes justement de sécurité pour les prisonniers, mais malheureusement, on a été incapable de trouver une bonne solution sans l'intervention du comté. Mais il y a aussi, et c'est devenu plus compliqué au cours des dernières années parce qu'on a eu différentes affaires visant le dark web devant les tribunaux. Donc, ces personnes utilisent l'Internet pour d'autres buts, donc ça présente encore des défis plus élevés, plus grands. Merci. J'ai une question aussi pour peut-être Linda. Donc, les prisons dont vous avez parlé, quelles sont les durées minimales et maximales de 6 mois dans la partie ouverte jusqu'à la sentence à vie. Donc, contrairement à la Norvège. Donc, ce sont des sentences très longues. Beaucoup de participants, en fait, appartenaient à des gangs. Donc, ils ont des peines très longues en général, parce qu'au Danemark, la peine est double lorsque vous appartenez à un gang. Donc, ce sont des condamnations très longues et c'est aussi, comment dit-on, ce sont des ailes de prison à haute sécurité. Donc, il s'agit essentiellement de détenus qui reçoivent, en fait, condamnés à des peines très longues. Donc, en Norvège, est-ce que c'est le même type de sentence, de peine, pour avoir une idée? Écoutez, la peine maximale est de 21 ans en Norvège. Donc, on a aussi imposé un mandat sécuritaire. Donc, c'est une possibilité de prolonger la peine jusqu'à ce que la personne regrette en fait son comportement et à ce moment-là, elle peut demander une libération. Mais en règle générale,
Les gens doivent, en fait, respecter les 2 tiers de la sentence et ensuite, il y a une probation. Mais donc pour la plupart des prisonniers, c'est pas automatique, hein, mais en général, il y a une libération conditionnelle d'accordée dès les 2 tiers de la peine, effectuée. Donc, c'est surtout pour les personnes, heu, There's a lot of question concerning the open qui, sont prisonniers à vie. concept like going Donc out il y a from beaucoup de questions par Norway rapport au and concept, Denmark. We know that au in Denmark, Danemark it's et one third en Norvège. Nous savons of the qu'au prisoners Danemark, that c'est are un tiers des open space prisons. prisonniers Do you, en milieu in your ouvert. Est-ce practices que or in your dans research, vos do you pratiques ou dans le observe cadre de some dans vos differences recherches, vous avez between observé the des context for différences entre les education contextes in prisons? Does it d'éducation change en milieu anything? carcéral? Est-ce que Does the ça change quoi que relation ce to soit? teachers Est-ce que les change a little liens bit avec les in these professeurs, kinds of environment évoluent quelque between peu dans ce type open and d'environnement closed entre le or milieu security prisons? ouvert ou le milieu fermé ou It's a le question for milieu all of you. sécuritaire? C'est une question pour, vous tous, en fait, et vous toutes. Eh bien, une prison ouverte, il est possible de suivre un enseignement à l'extérieur, dans la société proche. Donc les détenus ont la permission de se rendre dans un établissement scolaire dans la société proche. Donc, bien évidemment, c'est une grande différence parce que s'ils ont cette possibilité, les détenus peuvent alors avoir une idée du système normal dans la société à l'extérieur. Cela dit, je dois reconnaître que le nombre de permissions n'a cessé de diminuer depuis 5 ans, puisque nous avons des politiques plus strictes en place. There was a change in the Il y a eu des government policy changements de or gouvernement, de politique gouvernementale, changements de politique et aussi de gouvernement peut-être? Inaudible. Interprète I excuse, don't la understand. We don't communication. understand you quite a bit. Non, nous ne To focus comprenons on the pas, okay vous devez question. vous rapprocher du micro. Eh bien, avoir la permission de sortir de la prison, bien, vous devez demander la permission. C'est un privilège qui vous est accordé. Les conditions de cette libération, de cette, sortie, sont beaucoup plus strictes, qu'au préalable, plus dans la pratique que dans la réglementation. Vous savez, il y a beaucoup de réglementations internes, de différence entre la loi et la pratique. Donc, au auquel le personnel et les détenus, doivent, se conformer et donc tout cela est beaucoup plus strict aujourd'hui et contrairement aux exemples de la Norvège, c'est cela a une incidence sur le taux de personnes qui obtiennent une libération conditionnelle anticipée avant les 2 tiers donc de la peine. Parce que très souvent, c'est une précondition de libération conditionnelle que vous avez, obtenu la sortie d'une prison pendant un certain temps. Donc aujourd'hui, on a un taux de rejet de libération après 2 tiers de la peine accomplie. Donc on a un taux de rejet de pratiquement 40. Donc pratiquement 40 de tous les détenus ne sont pas autorisés à enfin n'ont pas la possibilité d'obtenir une libération conditionnelle. D'accord, ça peut expliquer certains des transferts que vous avez pu observer au Kosovo, donc pour, respecter la non-surpopulation des détenus. Vous avez parlé de 102 de surpopulation dans les établissements. Donc ils essayent en fait de gérer ces chiffres, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc
Ils expulsent certains détenus à l'extérieur du pays. En plus, ils sont en train de construire de nouveaux établissements carcéraux pour justement héberger tous ces gens. Donc ce problème de surpopulation, bien évidemment, est lié à l'imposition de peines plus longues depuis une dizaine d'années. Et en outre, les détenus ne peuvent pas obtenir de libération conditionnelle, donc And ils also that restent incarcérés I think pendant it's plus Annette longtemps. that made it Alors je crois que clear c'est Annette on qui a expliqué très clairement the guidance principle les principes is regulating prison qui systems régissent and le prison système education. You talked about et the question of d'incarcération et uh, l'éducation en prison. Vous avez parlé notamment individualization of de penal, l'individualisation the normalization et of de la normalisation the lifestyle in there, du and style de vie, the autonomy and the mais aussi responsibility in de this. Yeah. l'autonomie qui I relève think de that ces the principes de normality responsabilité. is Alors pretty je crois que important in la the question de la Scandinavian normalité est particulièrement importante way to dans manage la the façon prison. Does it scandinave de help gérer les a little bit établissements carcéraux. Est-ce que ça all the aide quelque programs related to peu tous education, les whether in programmes open axés space sur prison l'éducation, que ce or soit en in milieu carcéral maximum high ouvert security ou en prison milieu in carcéral à Denmark, haute Greenland, sécurité, donc en or Danemark, Norway? Do you see au Groenland ou en a sort of Norvège? Est-ce que tendency vous to voyez be une more tendance respectful of this qui aspect se of dessine normalization? et qui vise à respecter davantage ce In caractère some ways, de the normalisation? era Réponse of alors oui, d'une certaine façon, normalization is over in Denmark. pardon. La It was normalisation a est very encore ici au high Danemark. valued idea C'était une idée très 15 valorisée, je dirais. years Il y a ago, quoi, une 10 years quinzaine d'années? plus ago, and Oh, then il y a plus d'une slowly quinzaine d'années. new Et values puis, d'un took seul over, coup, and de nouvelles personnes sont the arrivées. idea of De- normalization, Et l'idée which de was in the normalisation program of principles qui for the relevait du prison programme des service principes pour les détenus is not very well known today n'est among plus très connu prison aujourd'hui staff people. And parmi le and the personnel. En fait, le idea of, personnel for instance, carcéral cooperating with ne connaît pas external très bien ça. Donc, teachers, doctors, etc., having them come into les the prison établissements font in order intervenir to des work médecins, outside des the prison personnes, is des professeurs, is not et puis practiced in Denmark. le fait de travailler à l'extérieur de la prison And at n'a least plus not vraiment to cours to the ici extent au that we Danemark. En tout believe cas, it is in pas dans la Norway. mesure où nous croyons en ça comme Maybe en Norvège, Arve, you non? can follow with Harvey, this. peut-être Yeah, pouvez-vous I'm a little surprised intervenir à that ce the sujet? development Écoutez, je that suis they un are peu sketching out for Denmark now, because we used to have surpris par a very l'évolution des close choses au Danemark collaboration parce among que, the en Nordic général, countries on travaillait when it came très étroitement entre to les différents pays research and also scandinaves, policy notamment par making rapport around à l'établissement des politiques, à la recherche, correction. But it is par like the rapport aux old établissements generation of carcéraux, mais c'est administrators peut-être when they les anciens went out of office. It administrateurs, doesn't seem to be substituted by mais new ils n'ont and pas more été remplacés par des gens things. qui But épousent les for the mêmes idées. open facilities in Norway, Pour it ce is qui est kind des of common établissements ouverts en that Norvège, c'est assez for the end courant of a sentence that the prisoner qu'à la fin will d'une move sentence, un into an open détenu facility, and puisse aller it's a part of en normalization transition. Ça process. fait partie du processus de Although some of normalisation these en place, même facilities we si have certains are de ces insulated on établissements islands, se but it is retrouvent like dans they des are milieux communing isolés, with dans des îles. mainland. So one of the Mais more cela famous dit, one we have now is bon, Bastø nous avons outside of notamment Oslo, that used to une be île à a l'extérieur kind of a d'Oslo home qui for était not so well un behaved boys in the foyer old days, pour, enfin, when the c'était une prison maison de system took correction pour over. les We had jeunes a avant. similar Et facility here bon, just north of Bergen, but that was closed down some years back. mais And they c'était il have y a tried quelques années. Il y avait des établissements de ce establish genre. Donc, new et on a essayé facilities. But at the d'établir de moment, the open nouveaux facility here in établissements. Bergen Mais pour are l'heure, mostly les for female prisoners. établissements ouverts à Maybe not now Bergen anymore when sont they réservés aux femmes. Je ne Mm. open sais pas ce new qui se passe pour female prisons les in other parts of the hommes. country, and I would like to put them together there. But at the moment, when you are in an open Mais pour facility, you l'heure, have access quand vous êtes dans une to facilité the ouverte, schools un outside of établissement ouvert, prison. vous pouvez But there is justement like sortir two de la levels, prison. C'est plus two facile. steps, Mais il y kind a of, deux niveaux, deux étapes, je after dirais. there, that we also have some transfer schools, which Nous is avons aussi des écoles located de within one of the regular transfert ou de secondary schools, transition, donc pour les where écoles prisoners secondaires. on the Donc les transfer détenus community peuvent back to community aller can dans la imagine like one communauté pour semester, two suivre leurs semesters in one cours, of these transfer donc un facilities before they trimestre à complete l'extérieur, the education
pour in a pouvoir regular terminer leur secondary éducation school. dans un établissement And there's a very secondaire close normal. collaboration. It's the same Donc il y a une school très that serves also forte those who are collaboration. C'est interested who le also même offer these établissement transfer classes. qui propose, qui travaille avec So we're still la prison, doing qui propose ces cours en pretty milieu ouvert. decent job on the Donc on fait un bon normalization of our travail en and matière de and of course we have normalisation. the local schools responsible also for Bon, prisoners bien with the like évidemment, ça, the papers they get for education, the diplomas is from a les, local school, a regular bon, school, ce and sont not les from a prison établissements facility, locaux which I et non think was pas les important. prisons qui donnent les diplômes et tout ça. Je crois que c'est But tout I ça also qui had a s'occupe de question for l'administration. Ça, c'est you, important. Linda, and that was I J'avais une wrote it in question the pour vous chat aussi, here. I Linda. don't have D'ailleurs, access je to l'ai the écrite Q&As, ici but it's dans like this. la boîte de conversation parce que je n'avais pas accès à The work Q&A. Donc, market courses that there's offered, les cours are they axés giving sur le some marché kind du of formal travail, qualifications? est-ce que Yeah. So it is like les étudiants reçoivent des notes? Oui, les cours axés sur le marché du travail débouchent sur un diplôme. Donc, dès lors qu'ils ont terminé les cours, les détenus et qu'ils sont libérés, les détenus peuvent trouver un travail dans le domaine dans lequel ils ont étudié ou suivi les cours. Par exemple, les services de nettoyage, de restauration, peu importe. Nous avons aussi des cours de cuisine. Donc, il y a un aspect de normalisation. Donc, les détenus cuisinent pour eux pendant leur incarcération et, et donc ils ont des cours de cuisine. Ils peuvent utiliser leurs compétences une fois libérés ou derrière les barreaux. Ils peuvent cuisiner pour eux, donc ils apprennent, ils ont des cours de nutrition, de cuisine, de bons plats, etc. Donc, c'est très bon. Et ensuite, on a des cours des cours sur la construction d'échafaudages et de soudure. Et à leur libération, ils peuvent trouver du travail dans ce This secteur en seems particulier. to be very parallel to what we are Oui, doing ça ressemble pas mal à ce que nous faisons ici. Faire en sorte que les détenus obtiennent des certificats de compétences, même s'ils n'ont pas suivi toute la formation comme celle qu'on donne à l'extérieur, mais au moins c'est une bonne étape dans la bonne direction. Alors, merci beaucoup. Une petite remarque, on doit conclure le webinaire aujourd'hui. Alors, allez-y, Annette. Je voulais... Inaudible pour l'interprète, malheureusement. D'accord, merci. Alors, je vais repasser la parole à la présidente de la chaire pour qu'elle conclue ce webinaire. Merci bien. Alors, nous tenons à remercier en fait nos panélistes. Vous avez vraiment présenté les réalités dans vos pays respectifs. Alors, merci beaucoup de votre participation et nous invitons à consulter notre site web et à vous inscrire pour recevoir le bulletin. Vous ne ratiez pas le prochain webinaire à l'automne. Nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée. Et les présentations d'aujourd'hui, de toute façon, seront disponibles sur YouTube dans à peu près 2 semaines. Alors, merci beaucoup de votre participation et bonne journée ou bonne soirée.